Une grand-mère dévoile un secret terrifiant de son passé, bouleversant la famille entière. Il était une fois, dans un petit village ensoleillé de Provence, une douce soirée d'été, lorsque toute la famille s'assembla autour de la grande table en bois pour fêter l'anniversaire de Maxime, le petit-fils idéaliste. Les rires résonnaient comme des éclats de lumière dans le jardin, où le parfum des lavandes, mêlé à celui des grillons, créait une harmonie parfaite. Louise, la grand-mère, était installée dans son fauteuil en osier, les ombres dansant sur son visage marqué par le temps. Alors que la fête battait son plein, elle se mit à parler. Sa voix tremblait, une tristesse soudaine enveloppa l'air. Elle raconta des souvenirs d'une époque troublée, des histoires d'horreur et de guerre, de couleurs éclipsées par l'obscurité. Les rires se turent, comme absorbés par le récit de Louise, qui évoquait des nuits où la peur s'installait dans chaque coin de leur village, étreignant leur cœur. Puis, elle révéla l'existence d'un acte tragique survenu pendant la Seconde Guerre mondiale, un secret qu'elle avait gardé enfoui profondément. Maxime, intrigué, sentit une vague d'émotions contradictoires monter en lui. Fascination et terreur combattirent dans sa poitrine. Chaque mot de sa grand-mère était comme une tempête, balayant les fondations de leur amour familial. Les tensions émergeaient. Les visages des autres membres de la famille se figeaient. Arnaud, un ancien rival qui hantait le passé de Louise, surgit des ombres, prêt à raviver de vieilles blessures. Louise était déchirée entre son besoin de vérité et l'amour inconditionnel qu'elle éprouvait pour ses proches. La pièce semblait se rétrécir, les paroles lourdes de sens s'accumulant comme des nuages d'orage. Maxime, déterminé à découvrir la vérité, se mit en quête d'archives mystérieuses. Il se retrouva plongé dans un puzzle complexe où chaque morceau semblait révéler un lien particulier entre les membres de la famille. Alors qu'il rassemblait les fragments du passé, une atmosphère chargée de mystère s'installa. Il trouva un dossier, vieux et poussiéreux, contenant des secrets qui ne devraient jamais voir le jour. L'excitation battait son plein dans son cœur, mais juste avant qu'il n'eût le temps d'en parler, un cri fendit l'air. Louise s'effondra dans son fauteuil, le visage blême. L'horreur tomba lourdement sur la table. Le calme de la soirée fut brisé. Les éclats de rire laissèrent place à un silence assourdissant. Une question planait maintenant dans l'air. Pouvaient-ils vraiment affronter ensemble les démons du passé qui menaçaient de les détruire? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti. Da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Les silences assourdissants enveloppent la table. Louise, la grand-mère, était effondrée. La couleur de son visage rappelait le marbre froid. Maxime, avec une boule dans la gorge, se leva brusquement. Son regard passa de Louise à Arnaud, dont l'expression était devenue sombre, presque menaçante. Les autres membres de la famille restèrent figés, l'inquiétude s'étalant sur leurs visages. Soudain, la fenêtre s'ouvrit dans un fracas, comme si un esprit tourmenté avait décidé de s'inviter à la fête. Un vent glacial enveloppa tout le monde, chassant la chaleur estivale. Les rires de l'anniversaire disparurent complètement, remplacés par l'angoisse. Maxime, les mains tremblantes, se précipita vers sa grand-mère. « Grand-mère, que se passe-t-il » Mais elle ne répondit pas. Ses yeux, pourtant si vifs, étaient désormais perdus dans un abîme de peur. Par réflexe, Arnaud s'avança, le visage crispé, visiblement agité. La tension dans l'air était palpable. Soudain, il s'écria « Il faut qu'elle parle, que tout le monde sache la vérité !» Les yeux de Louise s'écarquillèrent à ces mots,
comme si qu'un coup de tonnerre avait résonné dans son cœur. « Non, pas ça, pas maintenant, murmura-t-elle. Chaque syllabe était un cri, une demande de grâce. Maxime, le cœur battant, sentait que quelque chose clochait. Il avait toujours admiré Louise, cette matriarche pleine de sagesse et d'amour. Mais là, les fissures de son histoire se faisaient visibles. Il comprit que ce qu'elle avait à révéler n'était pas seulement tragique, mais explosif. Il se tourna vers le dossier poussiéreux qu'il avait trouvé. Il était la clé. Il le savait. « Qu'est-ce que tu veux dire, Arnaud ?» demanda-t-il, la voix tremblante, presque suppliant. Arnaud, avec une intensité dans le regard, avança davantage. « Je le sais, Maxime. Je sais pourquoi elle a si peur. Ce n'est pas juste une histoire ancienne. C'est un secret qui nous lie tous. Nous sommes tous dans le même piège. » Le tumulte dans la pièce augmenta. Les murmures fusèrent, chaque membre de la famille se questionnant sur ce qu'ils ignoraient. « Quoi ?» lança la cousine Émilie, devenue pâle. « Quel piège? Qu'est-ce que tu sais, Arnaud ?» Et juste à ce moment, un cri perça à nouveau l'air. C'était Louise, toujours sur son fauteuil, mais à présent, elle tenait un objet dans sa main, un petit médaillon en argent, scintillant faiblement dans la lumière. Elle brisa le silence avec une voix rauque, chargée de souffrance. « Ce médaillon, il appartient à un traître. C'est Alleg. Cause de lui que j'ai perdu ma famille. » L'instant devint intense. La pièce se figea. Maxime réalisa, avec un frisson glacé, que ce médaillon pouvait bien être le symbole d'une trahison, d'une alliance oubliée qui avait ravagé leur vie à jamais. « Mais de qui parles-tu » demanda-t-il, la voix brisée. Louise, le visage blême, murmura des mots à peine audibles. « De l'homme que j'ai aimé, le même qui a dénoncé ce que vous avez perdu. » La pièce sembla se rétrécir encore. Les regards échangés, pleins d'horreur, prenaient une nouvelle dimension. Maxime sentit son cœur s'emballer. Qui était cet homme? Pourquoi personne ne lui en avait jamais parlé? Le temps sembla s'arrêter. Tout. Le monde retenait son souffle, chaque instant lourd de sens. L'air vibrait d'une vérité inavouable, d'une connexion inéluctable qui risquait de tout détruire. Une question s'installa, profonde et troublante. Le passé pouvait-il vraiment être oublié, ou était-il voué à ressurgir tel un spectre, prêt à semer le chaos au sein de leur famille? Le temps sembla s'arrêter. Tout le monde retenait son souffle. La lumière vacillait autour d'eux, et les ombres s'allongeaient, comme si la pièce elle-même était devenue un témoin des révélations. Les yeux de Maxime étaient fixés sur le médaillon brillant que tenait sa grand-mère, son cœur battant la chamade. Qui était cet homme qu'elle avait aimé? Quel secret avait-elle dissimulé pendant toutes ces années? Louise, les mains tremblantes, lâcha le médaillon. Il tomba sur la table, et un bruit métallique résonna, cassant le silence. Arnaud s'approcha d'un pas décidé, mais quelque chose dans son regard changea, comme si une compréhension soudaine s'y installait. « Il faut qu'elle finisse. On doit tout savoir !» lança-t-il, les muscles de son visage tendus. Mais alors, un ricanement sourd se fit entendre. Tout le monde se tourna, stupéfait. Émilie, la cousine de Maxime, était devenue pâle. Ses lèvres tremblaient et une lueur étrange brillait dans ses yeux. Et s'il était là, parmi nous, l'homme que grand-mère aime et celui qui a trahi, dit-elle, chaque mot comme une flèche. Les murmures s'élevèrent alors que la tension atteignait son paroxysme. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Maxime, d'une voix presque inaudible. Quelqu'un d'autre dans la pièce aurait pu être le traître? Tous les regards se fixèrent sur Louise. Louise, visiblement déstabilisée, émit un petit cri. « Non, tu ne peux pas! Ne dis pas ça !» Sa voix tremblante trahissait une peur ancienne, enfouie. Maxime sentit son estomac se nouer. Les regards se dirigeaient tous vers Émilie, qui, avec un sourire déformé, se leva brusquement. « Vous ne comprenez pas. Ce médaillon, il appartient à l'homme qui a brisé notre famille.
Et cet homme, c'est mon père. Ah! Le choc frappa comme un coup de tonnerre. Maxime blêmit. Mais comment est-ce possible? Ton père était mort depuis longtemps. Il a été trahi, mais c'est moi qui l'ai trahi. Émilie éclata, les larmes lui montant aux yeux. Il a toujours aimé grand-mère, et moi, je ne pouvais pas le supporter. Il était toujours ce brave petit-fils idéaliste. Mais maintenant, il était coincé au cœur d'un triangle tragique. Les secrets de famille, au lieu de se dissiper, se recroquevillaient, créant une toile d'araignée complexe. Louise lâcha ses jambes, effondrée, tandis qu'Arnaud se tenait là, appuyé contre le mur, sa propre réalité se déchirant. « Émilie, pourquoi ne l'as-tu jamais dit? Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix d'Arnaud était rauque, emplie d'une douleur suffisante pour combler l'espace vide qui les séparait tous. Tout dans la pièce vibrait d'une tension insoutenable. Émilie recula, terrifiée par l'énormité de ses mots. Je pensais pouvoir le cacher, que je pouvais défendre la famille. Mais l'héritage, la vérité, tout cela va détruire ce que nous avons. Maxime, le cœur battant, essaya de comprendre. Quel héritage, quel lien cruel les reliait tous. Louise, le visage ruisselant de larmes, murmura « Tu n'es pas un. » « Traître, Émilie, c'est moi qui ai permis cela. » Un cri du cœur qui résonna dans l'air comme un glas. La pièce semblait chavirer. Maxime observa son monde s'effondrer autour de lui. « Alors, qu'est-ce que vous cachez vraiment? Quel est ce secret que vous avez si longtemps gardé enfermé ?» Chaque mot résonnait comme un défi. Le médaillon brilla dans la pénombre, une promesse de révélation à venir. Les regards se croisèrent, chacun conscient que ce qu'ils avaient découvert n'était que la surface d'un océan de désastres. Et dans cette lutte silencieuse, une question retentit comme une cloche fatidique. Jusqu'où pourrait-il aller pour se protéger les uns des autres, avant que tout ne soit irrémédiablement perdu? Maxime, avec le cœur serré, fixait Émilie, une montée d'angoisse l'envahissant. Comment tout cela pouvait-il être vrai? La révélation de sa cousine le frappait de plein fouet, comme un coup de poing dans le ventre. Le silence était devenu insupportable. Les membres de la famille, gelés dans une horreur partagée, échangeaient des regards furtifs, chacun réalisant que cette soirée d'anniversaire s'était muée en un cauchemar. Louise, la tête lourde, étreignant encore le médaillon, semblait se perdre dans ses souvenirs. « Émilie, tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai. » Sa voix tremblait. Chaque mot était une supplication. Mais Émilie avançait, comme entraînée par une force irrésistible. Il a fait des choix, a pris des décisions qui ont détruit notre famille. La vérité doit éclater, sinon nous resterons piégés dans ce mensonge. Tout à coup, un fracas retentit dans la pièce, faisant sursauter tout le monde. La porte s'ouvrit brutalement, comme si un raptor s'invitait à la fête. Un homme, grand et imposant, entra, les traits marqués par le temps, des yeux sombres qui brillaient d'une intensité troublante. « Arrêtez !» Sa voix résonna dans l'air saturé de tension. Tout le monde se tourna vers lui, dévisageant cet intrus avec stupeur. « François ?» murmura Louise, le visage blême. Maxime ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. C'était l'homme dont sa grand-mère avait parlé, celui qu'elle avait aimé, celui qui avait causé tant de souffrance. « Comment es-tu ici ?» s'écria-t-elle, sa voix à la fois émue et accusatrice. « J'étais dans l'ombre, attendais le bon moment pour revenir, » répondit-il, les bras croisés. « Il est temps que tu saises la vraie histoire, Louise. Tes secrets t'ont toujours hanté, mais tu sais ce que cela nous a coûté. » À ce moment, un frisson parcourut la pièce. François savait des choses que les autres ignoraient. Maxime, son cœur battant à tout rompre, se rapprocha, prêt à comprendre. « Qui es-tu vraiment pour arrover ainsi? Qu'est-ce que tu veux ?» Les visages des membres de la famille s'étaient figés, chacun conscient que cette confrontation était l'ultime étape d'un drame bien plus vaste. « Je suis celui qui a décrit le passé de cette famille, » répondit-il, un sourire amer sur ses lèvres.
Il leva une main et montra un document, taché, effrité, visiblement ancien. Vous pensez tous que vous connaissez l'histoire, mais vous ne savez rien. Émilie, tu es née sous un faux nom. Tu es la fille de l'homme que ta grand-mère a aimé, d'un traître qu'elle a fui. Et ta vraie identité pourrait tout détruire. Le choc fut monumental. Émilie, blême, échappa un cri. Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. Elle était prise au piège. Les regards accusateurs s'attachanta. Elle. Maxime ne savait plus où donner de la tête. L'héritage caché, l'intrigue familiale, tout semblait s'effondrer. Ton père est vivant, et il te cherche, continua François, sa voix glaciale, comme un vent d'hiver. Je sais où il est. Il veut te rencontrer, comprendre pourquoi cela a été si mal. Les murmures de la famille s'intensifièrent. Les accusations fusèrent. Arnaud, craignant pour son propre reflet dans ce déchirement, questionna. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Émilie, pourquoi nous avoir caché cela? Je ne savais pas, balbutia-t-elle, mais son regard trahissait plus que de la surprise. Il y avait aussi de la peur. Louise, le visage blafard, murmura. Cela doit cesser. Je ne veux plus de mensonges. Mais la pièce vibrait de tension, de secrets crevés à jour, et tous comprenaient que ce n'était que le début. Les vérités qui avaient été dissimulées sous la surface menaçaient de tout engloutir. Alors que tout le monde se tournait vers François, espérant des réponses, le regard de Maxime se fixa sur le médaillon, toujours sur la table, scintillant par moments, comme si lui aussi voulait parler. Était-il vraiment le symbole d'une tragédie ou de quelque chose de bien plus profond? Et à cet instant, le téléphone dans la poche de Maxime vibra avec insistance. Un message anonyme, au craquement du temps. Vous pensez savoir, mais... Attendez de découvrir la vraie fin. L'homme que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez. L'angoisse se mêla à une nouvelle vague d'incertitude. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui était l'homme et quel rôle jouait-il dans le dédale de la vérité familiale? Le mystère s'épaississait, et l'urgence de découvrir la suite dévorait déjà tout le monde. Maxime, le cœur en émoi, se tenait là, à la croisée de vérités déstabilisantes. Les mots de François résonnaient encore dans ses oreilles. Ton père est vivant. Le mobilier en bois de la salle à manger, autrefois accueillant, semblait maintenant pesant, comme un témoin d'un drame inéluctable qui se profilait. Émilie, totalement déconfite, se mit à trembler. « Non, c'est impossible. J'ai vu mon père mort. » Ses yeux, pleins de larmes, cherchaient désespérément une issue. Mais chaque regard échangé entre les membres de la famille la plongeait un peu plus dans l'angoisse. Le médaillon scintillant sur la table semblait devenir le centre d'un vortex qui absorbait leur certitude. « N'essaie pas de nous manipuler, François, » intervint Arnaud, le ton ferme, mais la voix trahissait une tension palpable. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» C'était comme si une tempête se levait dans la pièce, un ouragan de désespoir qui menaçait d'emporter tout. François s'avança, le regard froid. « La vérité a toujours un prix. Ce que je vous explique dépasse tout. Ce que vous pouviez imaginer. » Ses mains, serrées en poing, trahissaient une colère longtemps réprimée. « Émilie, tu es le fruit d'une trahison. Et c'est là que le passé nous rattrape. Il est temps d'ouvrir les yeux. » Pour Maxime, chaque mot frappait comme un coup de poing. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Un bruit sourd, comme une porte qui claque, retentit à l'extérieur, secouant l'immeuble. Tout le monde se tourna vers la fenêtre, alors qu'un cri perça l'air. Émilie, un instant pétrifiée, blêmit encore plus. Non, ce n'est pas. Soudain, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. C'était un homme. Ses traits étaient aigus, ses yeux, une profondeur insondable. « Je suis ici. Pour toi, Émilie, » dit-il d'une voix grave qui gelait l'atmosphère. « Je suis ton père. » Le monde au cours de Maxime s'effondra. Émilie, presque paralysée, laissa échapper un cri de douleur, mélange de terreur et de surprise. « Mais c'est impossible !» Les autres membres de la famille l'observaient, le choc imprimé sur leur visage.
François se tourna, son expression trahissant un mélange de constatation et de rage. Non, tu ne peux pas être ici. Il n'est pas le bienvenu. Tu as été préservé de la vérité. La tension s'épaississait dans l'air. Chaque respiration était un effort. Le cœur de Maxime battait à tout rompre. Tout devenait confus. L'homme, impassible, avança vers Émilie. Je suis là pour te protéger, parce que tu dois savoir qui tu es vraiment. La voix de l'inconnu résonnait comme un jugement. Ta grand-mère a pris des décisions pour te garder éloigné de moi. Mais le temps est maintenant. Louise, la main contre le cœur, s'effondra, les larmes montant aux yeux. Non, pas lui, ce n'est pas possible. Le désespoir s'insinuait dans ses mots. Elle tenait son médaillon, ce petit objet désormais chargé de tant de secrets, comme un talisman. Je ne suis pas le monstre que tu crois, continua l'homme, les mots tranchants comme une lame. J'ai fait des choix difficiles, oui, mais je viens avec des réponses. Tu dois entendre la vérité. Les murmures de la famille s'élevèrent, chacun cherchant à saisir l'ampleur de ce qui se dévoulait. Maxime, pris entre l'admiration et la frayeur, ne pouvait détacher son regard de cet homme. Était-il vraiment son grand-oncle? Quelle vérité allait-il déterrer? Soudain, comme pour clore ce moment d'incertitude, un violent coup de tonnerre éclata dehors, illuminant brièvement la pièce. La lumière vacilla et un cri résonna à l'extérieur, suivi d'un bruit sourd. La pluie commença à tomber furieusement, et tout le monde restait figé. Personne ne pouvait bouger. « Émilie !» cria Maxime, désespéré, en avançant vers elle. « Ne crois pas ces mensonges. » Mais déjà, les paroles de l'homme plongeaient Émilie dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Les deux hommes s'affrontaient du regard, la tension entre eux palpable. L'angoisse, la trahison, tout semblait prêt à exploser. Louise, feuilletant rapidement le médaillon, murmura presque à elle-même. « Il n'est pas arrivé seul. Rien n'est ce qu'il semble. » La première goutte de pluie tomba sur le médaillon, comme un présage de calamité. Avant que quiconque puisse réagir, l'homme plongea simplement son regard intense sur Émilie. « Tu dois vraiment savoir qui tu es. Sinon, nous serons tous perdus. » À cet instant précis, tout vint s'effondrer. Maxime comprit que chaque secret apporté à cette table était lié à une réalité bien plus sombre que ceux qu'ils avaient toujours vécus. À l'extérieur, le tonnerre rugissait, et une ombre se dessinait à l'horizon. Qui ou que représentait cette voix menaçante dans le silence? Le mystère était loin d'être résolu. Dès que l'homme prononça les mots « Je suis ton père », une onde de choc traversa la pièce. Maxime sentit son cœur s'arrêter. Une douleur sourde s'empara de sa poitrine. Émilie, toujours figée, blêmit davantage, les mains tremblantes à ses côtés. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant un éternel cauchemar. « Émilie, écoute-le pas !» cria Maxime, mais sa voix était presque étouffée par le tumulte grandissant. Les regards des autres membres de la famille erraient de l'un à l'autre, cherchant. Des réponses qui semblaient s'éclipser dans l'air lourd de tension. « Tu dois savoir la vérité, Émilie », répéta l'homme, s'approchant d'un pas résolu. « Tout ce que ta grand-mère a caché t'appartient. C'est le moment de lever le voile. » Louise, les larmes aux yeux, s'effondra sur la table, son médaillon glissant entre ses doigts. Non, pas lui, pas maintenant, pas ici. Sa voix était un mélange de désespoir et de colère, éclatant en mille morceaux. Maxime s'approcha de sa grand-mère, la prenant dans ses bras, son regard toujours fixé sur ce mystérieux intrus. Tout à coup, un écran de pluie s'abattit sur la fenêtre, la tempête à l'extérieur, semblant refléter le chaos intérieur. Les gouttes tambourinaient contre les vitres, rythmant le battement de cœur rapide de Maxime. C'était comme si la météo elle-même s'était mise au diapason de leur souffrance. « Ce n'est pas vrai, je ne peux pas croire que tu sois mon père !» s'exclama Émilie, sa voix tremblante. « Je ne veux rien de toi !» Ces mots étaient comme des flèches, tirées avec toute la force de son dégoût et de sa peur. « Émilie, tu es en danger, poursuivit-il, et je suis là pour te protéger.
Mais il ne pouvait dissimuler l'éclat sombre dans ses yeux. Maxime sentit une rage sourde monter en lui, un instinct de protection envers sa cousine qui l'agaçait. Soudain, un bruit sourd retentit. Une porte s'ouvrit violemment en bas. Une silhouette se profile sur le seuil. Un autre homme entra, plus grand, aux traits marqués par la vie et des yeux remplis d'une colère intense. Il fixa l'intrus, comme si le monde entier s'était figé autour d'eux. « Qu'est-ce que tu fais ici, François ?» Ces mots claquèrent dans l'air, précis comme un coup de foudre. Le regard de François se durcit. « Je suis ici pour ma fille, » articula-t-il, défiant quiconque de contester. Le soupir de Louise était audible, chacune de ses respirations trahissant une gravité insoutenable. L'atmosphère était devenue si tendue qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « François, tu ne peux pas. C'est trop. Pas géreux, » s'écria Louise, mais il l'ignorera. À ce moment-là, Émilie, perdant la maîtrise, hurla. « C'est ça la vérité? Des mensonges? Encore des mensonges? Je ne sais même pas qui croire. » Ces mots s'échappaient, chaque syllabe comme une grenade lancée dans une bataille. Alors que le silence s'installait, un bruit de verre brisé se produisit à l'extérieur, suivi d'une lumière vacillante. Un groupe de silhouettes apparut dans la noirceur, des visages familiers. Mais hostiles, chacun d'eux tenait quelque chose de lourd à la main. Maxime blêmit en reconnaissant une arme. Le souffle coupé, il se tourna vers sa grand-mère. « Que sont-ils » ? « Des agents, » murmura Louise, le visage blême, comme si le poids du monde venait de lui tomber dessus. « Des vies sont en jeu ici. Il est temps de choisir notre camp. » Une explosion de cris, une lueur d'angoisse dans les yeux de chacun. Maxime, pris au milieu de cette tempête, se rendit compte que tout ce qu'il avait pensé savoir sur sa famille, sur ses vérités, allait être bouleversé. Tout à coup, un tir éclata dans l'air, traversant le silence assourdissant. La réalité de leur situation s'effondrait autour d'eux. Comme un château de cartes mal construit. Puis, avec un regard désespéré, Émilie s'adressa à l'homme qui prétendait être son père. « Que s'est-il passé alors? Dis-le-moi. » Mais avant qu'il n'ait pu répondre, un cri déchirant pénétra la pièce. Un cri de douleur et de désespoir, alors qu'un des intrus tombait au sol, laissant derrière lui une traînée de sang. Maxime, le cœur battant, fut submergé par la peur. Qu'est-ce qui allait maintenant se passer? Qui pouvait vraiment être ami? Qui pouvait être ennemi? Une question brûlait dans son esprit, frémissante. Jusqu'où cette nuit noire pouvait-elle les entraîner? Alors que le tir résonnait dans l'air. Tout le monde se figea. La peur, palpable, prenait une nouvelle forme. Émilie, le cœur battant, recula d'un pas, ses yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Maxime piégé dans ce chaos scruta autour de lui. Les silhouettes menaçantes à l'extérieur ne faisaient qu'augmenter la tension. Son regard se tourna vers Louise, qui était toujours à genoux, le médaillon brillant sur son ventre, mais il ne pouvait pas simplement rester là. Qui étaient ces hommes? Pourquoi semblaient-ils prêts à tout pour faire taire la vérité? « On doit partir » murmura-t-il à Émilie, sa voix saccadée. Mais à peine avait-il exprimé ses pensées qu'une autre détonation éclata à quelques mètres, brisant une vitre. Les morceaux de verre tombèrent comme autant de cristaux fêlés, et chacun dans la pièce se coucha instinctivement au sol, le cœur en vrac. « François, qu'est-ce que tu as fait ?» cria Louise, remplie de rage et de désespoir. François, forçant la porte d'entrée à se fermer, exposa sa colère. « Je suis ici pour protéger ma fille, et je ne laisserai personne vous blesser. » Mais ces mots étaient trop pleins d'incertitude pour rassurer quiconque. Émilie, tremblante, regarda l'inconnu qui disait être son père. « Mais tu es qui, en réalité? Un homme qui a brisé ma vie et mes illusions ?» Son regard brûlait de défi, mais aussi de larmes. Puis, dans un fracas, la porte arrière de la maison s'ouvrit à la volée, laissant entrer une silhouette familière. C'était Julien, le frère de Maxime. La rage dominait son expression.
Qu'est-ce qui se passe? Ici, demanda-t-il, luttant contre le vent qui s'était levé à l'extérieur. Et là, alors que tout semblait chaotique, Maxime portant son regard sur Émilie, l'alarme d'un téléphone retentit, provenant de la poche de Julien. « C'est un message, dit-il, hésitant à le regarder. Les yeux de tous se tournèrent vers lui, l'angoisse palpable. Julien sortit son portable, le pouce tremblant sur l'écran. Quand il lut à voix haute, il y eut un silence choqué. « Je suis là. Je sais qui vous êtes tous. Et je sais où vous êtes. Je viens pour vous. » Le cœur de Maxime se serra. Qui annonçait cette menace? Ça ne peut pas être, commença Émilie, mais ces mots moururent dans un cri étouffé. Alors que Julien relisait le message, le visage blafard, quelque chose dans l'air se modifia, comme si une tension nouvelle prenait le pas sur tout le reste. Les murmures des membres de la famille s'élevèrent, chacun cherchant à comprendre le sens de ces mots. « Qui est là? Qui a envoyé ça ?» demanda François, ses yeux scrutant Julien. Mais ce qu'il avait découvert les déstabilisa tous. « C'est Victor », balbutia-t-il, à peine audible, chaque mot se coinçant dans sa gorge. Le nom, un poids lourd, un passé inavoué. À cet instant, Émilie se figea. « Victor? C'est impossible! Victor est censé être mort ?» Un choc, une onde. De choc, Maxime, confus, se tourna vers sa cousine. « Mais qui est-il vraiment ?» demanda-t-il, le cœur battant, tandis que Louise tremblait, sa peur imprégnant chaque syllabe. François, l'angoisse marquée sur son visage, murmura « Il est bien plus que ça. Il a toujours été plus proche que vous ne le pensez. » Un nouveau coup de feu résonna dans l'air. Un cri s'éleva, et impuissant, Maxime vit quelqu'un tomber au sol. Une ombre derrière la fenêtre. « Pas lui !» cria-t-il. Le monde s'effondrant, encore une fois, autour d'eux. La tempête à l'extérieur se mêlait au tumulte de leur cœur, alors que la question restait en suspens. Qui étaient vraiment ces hommes pour les menacer? Tous? Quel secret cachait Victor et quel lien dévastateur unissait leur famille? Le mystère s'épaississait encore, prêt à dévorer toute leur certitude dans ses mâchoires froides, laissant chacun dans le doute. Qu'allait-il découvrir dans la profondeur de cette nuit tourmentée? Un silence de plomb s'installa, vibrant à l'unisson des éclats de verre. Chacun, la respiration coupée, avait du mal à croire ce qui se déroulait. La silhouette de cet homme, prétendant être le père d'Émilie, se tenait là pleine de tension, alors que la peur s'insinuait comme un poison dans chaque veine. Maxime, le cœur battant, se tenait en première ligne, entre la menace et sa cousine pétrifiée. Émilie reste derrière. « Moi !» cria-t-il, mais Émilie restait rivée au sol. Julie, le regard brillant d'inquiétude, de son côté, tenta de prendre le contrôle. « Il faut qu'on parte d'ici. Ils vont venir pour nous. » Un fracas à nouveau, cette fois à l'étage. Le bruit des pas précipités à la recherche d'un abri. Louise, toujours blême, se tenait maintenant debout, les mains tremblant autour de son médaillon. « Ils ne doivent pas entrer ici. Ils ne doivent pas !» balbutia-t-elle, l'angoisse annihilant son autorité. La peur se lisait sur son visage, comme si chaque instant pouvait réveiller un passé qu'elle avait tant cherché à oublier. François, impassible, jeta un regard déterminé à Maxime. « Ne le laisse pas !» T'intimider, Émilie. Mais ses mots tombaient dans le vide, incapables d'inverser la marée de tension qui montait. Émilie, enfin, osa lever les yeux. « Je ne veux rien de toi. » Mais était-ce vraiment sa réponse? Ou était-ce un cri de désespoir face à une vérité insupportable? Et alors, une lumière vive inonda tout. Un flash, un reflet qui attira tous les regards. Quelqu'un avait tourné la main sur le tableau, révélant une image dissimulée. C'était une photo qui glissait lentement jusqu'au centre de la table. Maxime s'avança, son cœur palpitant à chaque pas. Et à mesure qu'il s'approchait, une terreur grandissante s'empara de lui. L'image. Il y avait Louise, souriante. Un jeune homme à ses côtés,
Maxime plissa les yeux, reconnaissant bizarrement ce visage. Il lui semblait familier, mais en même temps si lointain. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine, alors qu'un regret profond s'élevait en lui. « Qui est ce gars ?»« Il s'appelait Victor, » murmura Émilie, une lueur de compréhension dans ses yeux. C'était le même homme dont ils avaient parlé. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Il est celui que vous détestez. Le traître dont vous parliez, c'est bien lui sur la photo. » Le silence s'abattit encore une fois. La tension avait pris un tournant inattendu. Maxime, choqué, comprit que les choses s'ancraient plus profondément. « Attends, tu veux dire que… » Mais il s'interrompit, submergé par la révélation. Tout à coup, une révolution s'opéra dans la pièce. François se leva, son visage blême. « Mais ce n'est pas possible, c'est le père d'Émilie. » L'air devint lourd, alors que cette simple phrase embellissait les visages sous le choc. L'enfant de la trahison, élevé sans le savoir, au cœur d'un drame éternel. « Non, je refuse d'y croire !» s'écria Émilie. « Il n'y a pas de lien !» Son regard s'embrasa. Sa colère faisait vibrer son corps. Mais Maxime, la main sur la photo glacée, comprit que la vérité les avait tous pris au piège. « C'est impossible. Comment pourrais-tu ?»« Dites-moi !» cria. « Louise, le cœur lourd, comment pourrais-tu faire cela à ta famille ?» Mais tout était confus, comme un écho qui résonnait autour d'eux. Puis, un bruit nouveau surgit des ombres. Quelqu'un approchait. Une silhouette masquée avança alors, armée d'un pistolet. « Je suis là pour finir ce que j'ai commencé. » C'était un nom qui résonna, un visage qui avait bercé un secret ténébreux. Le cœur de Maxime s'arrêta. Une figure de leur passé, plus proche qu'il ne l'aurait imaginé. « C'est Victor !» s'exclama Julie, tandis que l'horreur se peignait sur son visage. Les liens du sang, du hasard et de la trahison s'entrechoquaient. Le temps semblait s'arrêter. « Il est là !»« Non, ça ne peut pas. »« Être vrai !» s'écria Émilie, la peur révélant tout à la fois. La chauve-souris ouvrit un monde de secrets si explosifs qu'il menaçait d'anéantir tous ceux présents. Qui était vraiment traître? Qui était vraiment ami? Maxime, les yeux rivés sur cette silhouette, réalisa alors que rien ne serait comme avant. Qui était-ce réellement? Comment allaient-ils tous survivre à cette nouvelle révélation? Dans ce tourbillon insupportable de mensonges. Et au fond, une dernière question se posait. Qui, dans ce jeu macabre, était vraiment victime? Le visage de Victor, figé dans l'ombre, était devenu le centre de l'univers. Tout dans la pièce s'était immobilisé. Les battements de cœur de Maxime résonnaient, comme le tambour d'une guerre lointaine. Les yeux de chaque membre de la famille étaient rivés sur cet homme, qui, comme un spectre, semblait tirer les ficelles de leur destin. « Tu es mon père ?» Émilie balbutia, la voix tremblante. Luttant contre la tempête d'émotions qui l'assaillait, elle ne pouvait s'empêcher de reculer. Elle était au bord du gouffre, une véritable marionnette des secrets. « C'est un mensonge. »« Non, Émilie, » répondit Victor, la voix grave et autoritaire. « C'est la vérité. Tout cela, tout ce qui est arrivé, cela vient de moi. » Son regard était glacial, mais au fond de ses yeux, une flamme vacillante brûlait. « Je suis ici parce que le moment est venu de tout dévoiler. » Louise, affaiblie et tremblante, se leva lentement, les mains en l'air, comme pour tenter de protéger ce qu'il restait de sa famille. « Tu n'es pas le bienvenu, Victor. Jamais. » Chaque mot était une arme. Les autres membres de la famille échangèrent des regards inquiets, moins pour Victor que pour les vérités qu'il semblait prêt à partager. Soudain, un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur. Tout le monde se retourna. L'inquiétude glissant comme un éclaireur dans le cœur de chacun. La pluie tambourinait contre les fenêtres, chaque goutte une promesse de chaos. Maxime perçut une silhouette glisser près de la porte. Dans un éclair de lucidité, il comprit que l'irruption de Victor n'était que le début des révélations tragiques. De l'autre côté de la pièce,
Une voix familière mais distante s'éleva. « Il faut qu'on parte d'ici, maintenant !» C'était Arnaud. Sa voix portait l'urgence d'un homme visiblement au bord de la panique. Ils approchent. Un frisson parcourut l'assistance. Qu'est-ce qui se profilait à l'horizon de cette soirée, placée sous le signe du désespoir? Victor se déplaça, faisant face à l'énervement grandissant des présents. « Je suis votre dernier espoir. Restez calme, » ordonna-t-il. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot, un cri retentit, déchirant la nuit. Une silhouette encapuchonnée surgit, brandissant une arme. Une détonation éclata, suivie d'un souffle d'air glacial qui fit vibrer les murs. Une étincelle de lumière éclaira la pièce, révélant un visage que Maxime ne pouvait pas croire. « C'est moi, Théo !» Le frère jumeau d'Émilie, qu'il avait cru mort depuis des années, se tenait là, la voix rauque mais familière. « Je suis revenu pour vous. » Un choc électrisant frappa le cœur de Maxime. Théo, vivant? C'était impossible. Les souvenirs enfouis émergèrent à la surface comme des fantômes. Combien de temps avait-il passé à pleurer cette perte? La réaction des autres fut immédiate, une vague d'incrédulité balayant la pièce. Les cris mélangés à la surprise et à la terreur engendraient une cacophonie assourdissante. « Tu devrais être mort !» s'écria Émilie. Les larmes aux yeux. « C'est un rêve, c'est impossible !»« Non, c'est bien réel, Émilie !» répondit Théo, son regard perçant transperçant la confusion ambiante. « J'ai découvert la vérité sur notre famille, et je suis ici pour vous sauver tous, même si cela veut dire affronter Victor. » La tension dans la pièce atteignit son paroxysme. Maxime, alors, comme paralysé par l'énormité de la situation, réalisa que tout ce qu'il croyait savoir venait de changer. Ils avaient été trompés, manipulés, et maintenant, les fils de la réalité se dérobaient sous leurs pieds. « Mais pourquoi es-tu revenu? Quel plan as-tu encore en tête ?» demanda Maxime, la voix tremblante, pétrifiée entre l'espoir et le désespoir. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Théo. « Parce que la vraie menace est encore plus proche que vous ne le pensez. » Dans cette pièce au cœur du tumulte, le temps sembla s'arrêter. Chacun réalisait que la nuit ne révélait pas seulement des secrets, mais aussi des enjeux d'une portée insoupçonnée. Quel plan diabolique se tramait? Qui était vraiment leur ennemi? Leurs liens familiaux, déjà fragiles, allaient-ils se rompre à jamais, ou l'unité les sauverait-elle de ce désastre? Maxime tenait son souffle, le cœur battant, alors que la révélation sur l'identité de Théo et les menaces à l'extérieur s'entremêlaient en un... Se tenait là, l'air noir, et l'atmosphère vibrait d'une tension insupportable. Émilie avait enfin brisé les chaînes qui la retenaient, mais la vérité découlait comme un flot tumultueux, prête à emporter tout sur son passage. « Victor, pourquoi es-tu revenu maintenant ?» articula Louise, les larmes aux yeux, le médaillon brillant toujours serré dans sa main. « Tu as détruit assez de vies. »« Je suis ici pour protéger Émilie, » rétorqua Victor avec une fureur contenue. « Il y a des choses que vous ignorez tous, des secrets que je dois révéler avant qu'il ne soit trop tard. » La pièce se tendit comme un arc prêt à se rompre, chacun réalisant que les répercussions de ces mots résonnaient au-delà de leur famille. Maxime prit la parole, sa voix forte. « On a souffert de tes mensonges. Quel genre de sécurité apportes-tu après tant d'années de trahison ?» Il sentait la colère bouillonner en lui. L'idée même de faire confiance à cet homme le menaçait. Mais à cet instant, un nouveau bruit à l'extérieur fit vibrer leur cœur. Des voix s'élevaient, des silhouettes approchaient. Julien, encore sous le choc, lança à la hâte. « Ce sont eux, préparez-vous !» Son regard paniqué chercha un refuge, tandis qu'Émilie se tenait là, pétrifiée, entre l'angoisse et la rage. « Écoutez-moi !» s'écria alors Théo, son ton autoritaire faisant écho dans la pièce. « Nous devons nous unir. Sinon ce secret va nous anéantir tous. » Ses yeux étaient enflammés, pleins d'une détermination désespérée. Louise, réalisant que le temps pressait, hocha la tête.
Si nous voulons nous en sortir, il faut frapper le cœur du problème, pas rester enchaîné à notre passé. Sa voix était forte et chaque mot percutait comme un tambour de guerre. Maxime, comprenant l'urgence de la situation, s'avança. Nous allons devoir affronter Victor et ceux qui lui emboîtent le pas. Nous devons nous battre ensemble. Une lueur d'espoir s'alluma dans son cœur. Les membres de la famille se rapprochèrent, formant un cercle, toutes les animosités mises de côté dans ce moment de crise. Chacun sentait que la vérité serait la seule arme capable de les libérer des chaînes de leur passé. Soudain, la porte s'ouvrit violemment et une silhouette familière apparut. C'était un agent de sécurité, amenant avec lui ceux qui avaient pris leur famille en otage des années auparavant. Sans un mot, la confrontation s'établissait comme une pièce de théâtre. « Vous n'allez pas vous en tirer cette fois », lança Victor, une menace pesante dans l'air. Le chœur des voix s'unissant dans une seule intention, un cri collectif s'éleva. Pour notre famille. Tout le monde savait que les défis qui les attendaient n'étaient rien comparés à la détermination d'unir leurs forces. Les coups de feu éclatèrent, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui guidait leurs actions. Maxime se tenait là, armé non seulement de sa détermination, mais aussi de l'amour qu'il portait envers sa famille. « Allez-y, battez-vous pour ce qui compte !» hurla-t-il, alors qu'il s'élançait vers l'avant, accompagné de Julien et Théo, les menant dans la bataille finale. Finalement, après de longues minutes de chaos, où les cris et les balles fusèrent comme des étoiles filantes, la lumière du jour apparut lentement alors que l'aube se levait. La poussière se leva autour d'eux et les silhouettes des traîtres s'évanouirent, laissant place à la famille rassemblée, unie comme jamais. Maxime, essoufflé, tourna son regard vers Émilie, dont les larmes coulaient comme une pluie d'équilibre. « Nous avons enfin repris le contrôle. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent profondément. Louise, étreignant son médaillon, sut qu'elle avait protégé la dernière partie de son histoire. « C'est un nouveau départ », murmura Théo, levant les bras comme à la recherche d'un avenir lumineux. « Nous partirons ensemble, reconstruire sur des bases plus solides, sans secret caché. » Et dans ce moment, tous sûrs qu'ils avaient conquis leur démon, ils pouvaient désormais souffler, retrouver la paix perdue. Chacun d'eux un chapitre dans cette saga familiale, prêt à tourner la page. Chers amis, cette aventure touche à sa fin, mais n'oubliez pas que l'histoire ne s'arrête jamais. Si vous avez ressenti l'intensité de chaque moment, n'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à la chaîne. Vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires exclusives que nous réserverons pour vous. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour soutenir notre communauté et nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin incroyable. Et surtout, n'hésitez pas à submerger les commentaires avec vos idées et théories. Votre voix compte et votre soutien est essentiel pour faire vivre cette communauté. C'est le moment de montrer votre passion et de rester connecté avec nous. Chaque encadrement compte. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.